Day 3. Bonjour à tous, il est 9h à peu près, un peu plus de 9h, troisième jour. Bastien est toujours pas réveillé, donc on va aller le réveiller ensemble, regardez. Oh le bâtard. Debout, gros feignant. Bon bah du coup bonjour à tous, troisième jour pour moi aussi, hein. Je suis bien réveillé du coup. Les draps sont en train de sécher ou m'être mis à laver. Et puis on va prendre le petit déj et puis on va aller faire un peu de mécanique parce qu'on n'a rien foutu hier. Et puis on va peut-être repartir un peu quand même avant de rentrer sur le continent. On vous montrera tout ça bien entendu. On s'est arrêté mettre de l'essence, faire les courses. Il est où? Attends. Il est Quentin. Bon, ce midi, ce sera steak haché. Steak haché haricots verts, histoire de prendre des forces. Parce que cet après-midi, on repart faire ce qu'on a commencé à faire dimanche. Sauf que vu qu'on est tombé en panne pour la toute première fois avec la bêta, et je me suis dit, vas-y, on repart pas sur un truc compliqué parce qu'hier, j'en ai vraiment chié. J'en fais jamais, normalement, je fais que du cross. Et là, le trial, c'est chaud. Le fait que ce soit une moto hyper légère, c'est super cool. En revanche, le fait de pas avoir la selle pour bloquer les genoux dedans, on tient pas bien la moto, on va dire. Et ouais, là, j'en ai vraiment chié. Je pense que vous les avez vus, vous l'avez vu dans les images, mais j'en ai vraiment chié. Donc là, on va y aller sur un truc soft pour le dernier jour, parce qu'on repart demain matin, je crois qu'on décolle à 8h30. Donc tranquillou bilou aujourd'hui. Ça va pas de la promenade, mais des petits franchissements pour les bébés, quoi. Histoire de dire que je tombe pas, ce serait pas mal. Et puis voilà. Et Quentin. Bastien est parti essayer la moto de trial, on vient de purger l'embrayage et les freins parce que hier ça marchait pas hyper bien. Moi je suis en train de faire la cuisine en attendant, regardez, hop, hop, histoire de prendre un peu les forces avant d'aller faire notre dernier petit tour de moto de cet après-midi. Bon ça y est, on est à table. Bastien a déjà bouffé 1,5 kg de maillot, se prépare physiquement pour cet après-midi, tout va bien. L'embrayage est nickel apparemment, donc ça va être top. On est au début de la boucle. Donc là, on vous emmène avec nous. Vous allez voir, ça va être sympa aussi aujourd'hui. Allez, c'est parti.
sympa, il n'est pas hyper technique. On peut mettre un peu de gaz. Il est super solide. Bon, bah ça fait 5 minutes qu'on est parti. On n'a rien cassé. Mais je me devais de vous la montrer celle-ci en fait. Parce que j'arrivais de là, comme ça. Hop, j'arrivais là, hop, machin, hop, petit freinage, hop. Voilà. Alors celle-ci. Elle est pas bien là. Et voilà comment faut faire un embrayage les gars. Faut la mettre comme ça. Et là vous faites la vidange. Là vous purgez l'embrayage. Voilà, ça c'est un beau lève-moto. Putain, et l'autre il est parti à perpète là. Comment tu veux que je l'enlève la moto maintenant? Pas déjà assez technique. Là on est arrivé au passage où je suis tombé en panne dimanche. C'était dans ce petit ruisseau là. Bon, la dernière partie elle est hyper technique donc je sais pas si on va arriver à monter comme ça du premier coup. Il y a pas mal de rochers à escalader. On se rend pas bien compte là sur le téléphone mais c'est assez compliqué. Bastien est bloqué d'ailleurs. Pas très simple. Allez on y va. On est monté un peu plus facilement mais c'était quand même pas simple. I look at myself, I wonder why you don't recognize me. You traumatize me, now what do I do? Pick up the pieces and go. Let your heart break
il y avait des passages assez techniques, c'était difficile de filmer avec le téléphone. Ça vibrait vachement, donc ça donnait rien sur la vidéo. Et puis en même temps, on a profité pour en profiter un peu, pour essayer de pas trop s'arrêter. Donc là, en gros, on est allé jusqu'au point où on devait aller, et on est en train de retourner tranquillement vers la maison. Ah, loupé. Je sais pas si vous le voyez tout en haut, mais il est couché sous la moto. Bon, c'est une montée qui est assez difficile. Vous n'avez pas l'impression en vidéo, mais il est bien à une bonne dizaine de mètres au-dessus de moi déjà. Donc c'est une montée qui monte vraiment. Elle est assez technique. C'est pas compliqué, en 1 mètre, on monte d'1 mètre. C'est parti. Là, bon, on est en haut, il reste plus que ce dernier petit mur. C'est parti. Voilà, ça y est, là, on est en haut de la côte. It's a tug of war, battling to keep my sanity. Say no more, say no more. I love you, but I can't keep killing me. I look at myself, I wonder why you don't recognize who you traumatize me. Now what do? Pick up the pieces and go. Oups, il y a eu une petite chute de téléphone. Journée finie. On va vous montrer un peu l'état. Après, on est passé dans un ruisseau, dans plusieurs ruisseaux, qui ont fait que ça les a lavés un petit peu. Mais grosso modo, elles sont dans cet état-là. On avait complètement zappé de vous montrer avec quoi on a roulé pendant ces 3 jours en Corse. Clément va rouler avec celle-ci, un 2,90 de temps de chez Beta de 2012, et moi un 2,50 Scorpa de temps de 2005, si je dis pas de bêtises. Tout de suite, pour comparer avec une motocross que vous avez l'habitude de voir sur les terrains, une motocross est carénée, on va dire, sur les côtés des ouïes, au niveau des ouïes, et carénée sur l'arrière, a une selle vachement plus haute. Celle-ci est une selle pas existante du tout, comme ça au moins on n'est pas emmerdé. Le poids, c'est un BMX, hein, honnêtement. Voilà, à porter comme ça, c'est marrant. À sortir d'un ravin, comme vous avez vu tout à l'heure, c'est moins drôle. Hein, tout de suite, j'ai pas rigolé en fait. Enfin si, mais après. Si vous comparez un 2,5 de temps, par exemple, un cross, un YZ, c'est vachement plus puissant. Celles-ci, c'est des motos qui sont dégonflées pour pouvoir rouler sur le couple. Le moteur tourne beaucoup moins vite. Et pour pouvoir monter des marches qui sont hautes comme ça. Donc c'était juste pour vous faire un petit point
et vous montrer en soi plus proche et plus précisément avec quoi on a roulé, parce que les voir dans la merde, les voir monter des trucs, tomber et tout, c'est beau. Mais au moins vous savez vraiment ce que c'est et vraiment à quoi elles servent. Jour 4, il est actuellement 7h17, on part à l'aéroport, retour à la Casbah aujourd'hui, l'avion décolle dans 1h15. C'est la fin du séjour, on est fatigué, un bon séjour. On vous fera des images dans l'avion. Ça y est, on est arrivé à Bordeaux. Il fait beaucoup moins beau. C'est bien dommage. Le mec est pas en retard. 45 € à tempérer, hein. Mais non. Oh le con. Qu'est-ce que t'as branlé? J'étais au régulateur, mais je me suis dépêché quand même. Là, c'était au régulateur trop vite, ça marche pas. Je suis au régulateur, mon téléphone il me disait 67. Ouais. Bordel, le 70 il a flashé. On vous présente le chauffeur, moins un point.